tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo book haul dans laquelle je vais vous présenter les derniers achats que j'ai fait en librairie. Pour tout vous dire, je suis pas une très grande habituée des book hauls, tout simplement parce que je suis bibliothécaire, donc c'est rare quand même que j'achète beaucoup de livres, parce qu'avec mon métier forcément j'ai énormément de livres à portée de main. Donc voilà, c'est rare que j'en achète, j'en emprunte beaucoup, mais parfois je craque et il faut dire que ce mois-ci, j'ai beaucoup craqué par rapport à d'habitude. C'est vrai que je sais pas trop ce qui s'est passé, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en compte là, parce que d'habitude je vais pas aussi souvent en librairie et ce mois-ci je pense que j'ai dû y aller à peu près 3 fois. Alors ce qui s'est passé déjà, c'est que je me suis un peu laissée embarquer par un projet et je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc restez connectés, vous verrez, c'est plutôt sympa. Et forcément pour ce projet, il fallait un livre en particulier qui n'était pas dans la médiathèque, donc je suis allée l'acheter. Et quand je suis allée là-bas, j'ai aussi commandé d'autres livres, dont un livre pour une lecture commune. Pareil, il n'était pas à la médiathèque, donc j'étais bien obligée. Je pense que le deuxième facteur qui est un peu entré en compte, c'est que comme je suis un peu à cheval entre deux villes pour le moment, parce que je viens de finir mon déménagement et en même temps je travaille encore un petit peu sur mon travail actuel puisque j'ai pas encore eu ma mutation mais ça va pas tarder. Du coup pour ces raisons-là, j'ai cet effet un peu de nostalgie qui fait que j'ai eu envie de retourner dans la librairie où j'ai l'habitude d'aller, un peu pour me dire bon j'y vais une dernière fois avant de partir et de vraiment m'installer dans la nouvelle ville. Et j'ai eu cet effet de nouveauté en arrivant dans cette nouvelle ville, là où je suis aujourd'hui, de me dire oh là là, mais je viens d'emménager ici, je connais pas trop la ville, qu'est-ce que je vais chercher en premier? Mis à part la pompe à essence et un supermarché pour faire ses courses, j'ai cherché les librairies. Et chance, je suis à 14 minutes à pied de la librairie. C'est vachement bien et du coup j'y suis allée 2 fois ce mois-ci. Voilà. Bref, on passe à la suite et je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter là-bas. Pour le côté un peu nostalgique, je suis allée à la librairie dans laquelle j'ai vraiment l'habitude d'aller et que je vais un petit peu laisser derrière moi en déménageant. Et pour rajouter une petite couche nostalgique à tout ça, il se trouve que là-bas, je suis tombée sur la saga À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Voilà le tome 1 en poche, celui-là c'est Les Royaumes du Nord. Et c'est avec la couverture de la nouvelle édition qui a été faite en poche, qui est très jolie je trouve, plus que la première édition, en tout cas moi elle me plaît un peu plus. Donc j'ai ici le tome 1, le tome 2 qui s'appelle La Tour des Anges, et le tome 3 qui s'appelle Le Miroir d'Ambre. Et en fait vraiment c'était une saga jeunesse qui m'avait énormément plu, qui m'avait marquée, mais comme ça fait très longtemps que je l'ai lu, je me rappelle pas précisément de toute l'histoire et de tous les détails, et comme je suis un petit peu dans cette folie de relecture de la saga Harry Potter, je me dis quand j'aurai terminé ma relecture de la saga Harry Potter, je relirai celle-ci. Alors évidemment, puisqu'on parle de Philippe Pullman, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter sa nouvelle série qui se trouve dans le même univers que À la croisée des mondes, mais avec quelques petits twists au niveau de l'intrigue. Alors je ne sais plus si ça se passe avant ou après la saga À la croisée des mondes, mais je me suis dit, si jamais je relis la première saga, ce serait bien d'attaquer aussi la deuxième qui est sortie beaucoup plus récemment. Donc ça s'appelle la trilogie de la poussière, ça c'est le livre 1 qui s'appelle La Belle Sauvage. J'aime beaucoup cette couverture au format poche, j'étais très étonnée que ce soit déjà au format poche, j'ai l'impression qu'il est sorti en grand format hier. Mais bon, le temps passe trop vite, donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion. Et quand le tome 2 de la deuxième saga sortira en poche aussi, parce qu'il est déjà sorti en grand format, et je pense que j'irai l'acheter aussi. Mais pour le moment, on va quand même se laisser le temps de les lire. Et puis en furetant dans les rayons, je suis tombée sur ça. La fin de leur monde de Akhenaton. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Akhenaton, c'est un rappeur du groupe I.AM. J'ai eu l'occasion de les voir en festival une fois, à l'époque. Et je me suis dit, je change de poste en médiathèque et je vais travailler en section musique. Franchement, ce serait pas mal de lire un livre écrit par un rappeur. Et quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit, c'est parfait. En plus, il est tout fin, j'aurai certainement le temps de le lire avant de commencer mon nouveau poste. Donc franchement, c'est parfait.
Tout à l'heure, je vous parlais de lecture commune et de projets. Et en fait, je me suis enfin lancée dans une lecture commune proposée par Amita Books. Je vous mettrai le lien de son compte Insta et de sa chaîne en barre d'infos, bien sûr. Elle fait des lectures communes quasiment tous les mois en ce moment. Et à chaque fois, je rate le coche. Du coup, quand je suis allée dans la nouvelle librairie, enfin, disons dans la nouvelle ville dans laquelle j'habite, tout de suite, je suis allée voir s'il n'y avait pas le livre qu'elle proposait. Mais il n'y était pas, du coup je l'ai commandé. Et je l'ai reçu, et il s'agit de Reine de cendres d'Erika Johansen. C'est une saga des littératures de l'imaginaire, donc je pense fantastique, fantasy. J'en sais pas beaucoup plus, je me suis vraiment lancée comme ça à l'aveuglette dans ce livre-là. Il me semble que c'est le premier tome d'une trilogie. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir et surtout j'espère qu'il me plaira. Ensuite, j'avais adoré Heartstopper. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série de romans graphiques qui est faite par Alice Oseman. Et vu que j'ai adoré Heartstopper, j'avais trop envie de découvrir les romans de cette autrice. Donc j'ai commandé Silence Radio de Alice Oseman. Et je l'ai reçu. Et ça a l'air d'être un petit pavé quand même, mais tout de même, j'ai hâte de le lire et de le découvrir. Parce que franchement, Heartstopper quoi. Enfin, si vous connaissez pas l'histoire de Heartstopper, c'est une romance entre deux garçons, pour faire vraiment très très court et pour faire vraiment très très rapide. Mais j'ai rarement lu une romance qui soit aussi douce et mignonne. Et j'espère que je vais retrouver ça avec la plume d'Alice Oseman, autant que la douceur de ses illustrations, quoi. Si vous connaissez pas cette autrice, surtout allez jeter un œil, franchement, c'est excellent. Tout à l'heure, je vous disais que j'étais en pleine relecture de la saga Harry Potter. Le truc, c'est que je suis aussi en plein milieu des achats de la saga en version illustrée. Je crois que pour le moment, il y a les 4 premiers tomes qui sont sortis. Jusqu'à maintenant, j'avais les 2 premiers et évidemment, en allant en librairie, j'ai craqué. J'ai commandé le tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, de J.K. Rowling bien sûr, illustré par Jim Kay. Et s'il vous plaît, cette couverture, c'est une merveille. Avec le Magicobus dessus, je trouve que c'est absolument fantastique. J'ai trop hâte de découvrir toutes les illustrations à l'intérieur. Je termine ce book haul avec ceci. Non, vous n'en saurez pas plus, mis à part que c'est un roman de Stephen King. Je ne vous dis pas lequel parce que ça reste une surprise, la surprise que je vous annonçais tout à l'heure. En fait, avec la chaîne de Mounir Résume, on s'est lancé un défi. Alors bien sûr, je vous mets le lien de sa chaîne et de son Insta en barre d'infos. Et le défi, c'est de lire du Stephen King. Donc on va tous les deux lire le même roman et ensuite on vous dira ce qu'on en a pensé. Sa vidéo sortira samedi 22 mai et la mienne sortira dimanche 23. Donc ce sera la semaine prochaine, alors j'espère que vous serez au rendez-vous. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez acheté récemment en librairie. Est-ce que la liste que je viens de vous montrer vous donne envie de lire ou de découvrir des ouvrages parmi ceux-là? Surtout, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la fameuse vidéo surprise. À bientôt! Bye!